Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la présentation et le déballage du Power Rangers Astro Megazord, réédité par Hasbro du coup en version Deluxe. Enfin non, en version ultra premium du moins. D'une part le prix, on est à plus de 200 € sur les prix de vente constatés en général. Et a priori, la qualité et les finitions sont au rendez-vous. C'est là où j'y mets un très gros doute, mais on va le découvrir. On commence avec un très beau packaging, et ça, c'est une chose que j'apprécie. Et au niveau du poids, on ressent un peu de poids quand même, donc je me dis pourquoi pas. De ce que j'ai pu comprendre, le robot fait 36 cm, donc il est complètement supérieur à la version DX des années 99 ou 2000, je ne sais plus exactement, qui faisait de mémoire 26 cm. Après, on n'est pas sur une version de luxe, on est sur une version premium. Donc on va voir si le premium existe ou pas chez Hasbro. J'espère sincèrement que ce produit va faire l'affaire, parce qu'après tous les défauts qu'on a eu sur les casques, j'attends plus grand chose de la part de Hasbro, malheureusement. A priori, le prochain robot de la gamme serait le Tigre Blanc Megazord. On verra ce qu'il en est, sachant que le Tigre Blanc a déjà été réédité en version Legacy, qui est une version assez peaufinée et assez réaliste du modèle américain. Écoutez, on va pas parler sans temps, on va le découvrir et je vous donne mon opinion à la fin du déballage. Et c'est parti pour la présentation. Je rappelle que c'est un modèle plastique PVC ABS. Donc il n'y a pas de métal, on n'est pas sur du Shogokin, on n'est pas sur du Diecast. La boîte est super sympa, malheureusement, voilà, j'ai eu ça. Bon. Si le robot fait l'affaire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc la boîte, non, franchement, ils l'ont très bien gérée. Elle est assez conséquente. Le contenu, du coup. 37, je vous ai 36, c'est 37 cm, donc c'est pas mal. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir mettre les Rangers à l'intérieur, comme avec le Tonnerre Megazord d'époque. On est parti. Très bonne et très belle surprise, je ne m'y attendais pas. L'intérieur de la boîte. Donc une fois qu'on enlève celle-ci, on a ça. Et ça, c'est vraiment sympa. On voit l'intérieur du robot et on voit également tout ce qui vient là. Et ça, j'apprécie. Ça, on est d'accord. C'est sympa à l'œil. Bien joué, Hasbro. Donc, à l'intérieur, on y voit plusieurs parties. Sachant qu'il y avait l'Astro qui était là, qui était posé ici. Donc, c'était ça en fait. Je vais le retirer. Et à l'intérieur, on a forcément le blaster, la navette, les petits rangers supplémentaires qu'on va mettre dans le cockpit, et enfin, des mains supplémentaires. Ouh, nom de Dieu, ouh là là, waouh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va tout déballer et on verra à la fin ce qu'il en est réellement. Alors déjà, on a un problème à ce niveau. Comme on le voit, c'est pas droit, ça tient pas. Je sais pas. Bon, on va essayer de le faire tenir comme ça. Alors déjà, il a l'air sympa. Il est très massif. Il est vraiment énorme. C'est pas trop dégueulasse. C'est pas trop mal même, j'ai envie de dire. C'est pas trop mal. Même si les peintures sont mal finies. Et les mains sortent clairement d'une usine chinoise à très bas coût. Mais voilà, on a quand même un volume. Déjà, on a une pièce qui est forcément cassée vu le bruit. Et dessous, gros point fort, le bouclier est très bien réalisé. Les roues sont très cheap par contre, c'est très cheap. On va voir, j'ai envie de dire pourquoi pas. Très déçu. Je vais même pas le monter, je vais m'arrêter là, ça va vite me gonfler. Je viens de sortir la boîte. C'est pété. C'est pété, connecteur pété. Défaut de peinture. C'est vraiment du foutage de gueule cette fois. Les finitions, c'est du AliExpress, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse les amis.
Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est pas possible. On va faire, on va aller un peu plus loin pour bien vous montrer le plastique pourrave, vraiment pourri utilisé par Hasbro. Il y a plein de défauts. Il n'y a rien qui est cohérent. La peinture, elle est dégueulasse. Regardez, regardez la tête. C'est dégueulasse. Je leur envoie. Ils vont se débrouiller. C'est dégueulasse. J'ai même pas envie de le monter. J'ai fini par le monter. Je raconte pas la catastrophe. Au niveau des articulations, les finitions, regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Franchement. Là, Hasbro, c'est le travail le plus pourri que j'ai jamais vu de ma vie. C'est dégueulasse. C'est pas représentatif du tout de l'animé. On a l'impression de voir une vieille version de Jumbo. Il tient, alors ouais, il tient même pas droit. Il penche à l'arrière. J'ai fait tout ce que je pouvais, ça penche à l'arrière. Donc il n'y a rien à faire. Les connecteurs, comme vous avez pu le constater en interne, ils sont pétés. C'est inadmissible. D'ailleurs ça, il faut que je les ferme. Bon, bah, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, comme on peut le constater, je les ai mises. Il n'y a rien qui change. Hein. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Hop. Je vais vous faire écouter quelques bruits, vous allez vite comprendre. Donc ça c'est pourri. Là, vu la rigidité, ça va casser. Ça va casser. Au niveau de la transformation, je vous en parle même pas. La transformation, elle est impossible à faire. On a l'impression qu'on va défoncer les jambes. Parce qu'il faut faire pivoter les jambes en fait. Et écoutez-moi ces bruits. Oh là, c'est complètement cassé. Ouais, mais non, tu sais quoi? Il retourne chez Hasbro, j'en veux pas. J'en veux pas du tout, ça va m'énerver. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pas été au bout. J'ai pas tout sorti parce que c'est inadmissible d'avoir un robot à 200 € et des patates, avec des connecteurs complètement cassés, avec des jambes désarticulées, avec des finitions foireuses, dignes des meilleurs sites de contrefaçon chinoise. J'ai honte pour Hasbro, sincèrement. J'ai honte de proposer un produit comme ça dans ma boutique, donc je ne le proposerai même pas. Et franchement, il n'y a plus de savoir-faire chez Hasbro. À un prix pareil, on peut avoir du Shogokin ou on peut avoir du premium japonais. Là, c'est clairement du foutage de gueule. Il y en a ras-le-bol. Moi là, j'en ai plein le cul, je vous le dis clairement, j'en ai ras-le-bol. Je ferai plus de présentation de produits Hasbro, c'est terminé. C'est une honte. On prend vraiment les collectionneurs pour des cons. C'est tout. On pense que les collectionneurs sont vraiment des vaches à lait. C'est pas un produit de collection. C'est pas un produit de collection. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va du tout. Donc sincèrement, ne l'achetez pas. Oubliez Hasbro. Passez sur de la gamme japonaise ou passez sur des vieux robots américains. Mais n'achetez surtout pas ça. Ça serait la plus grosse bêtise que vous pourriez faire avec vos finances actuellement. Les amis, je suis désolé. J'ai préféré être clair et transparent. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites péter la vidéo de partout. Il faut que Hasbro essaie vraiment de foutre de notre gueule. Il n'y a pas de contrôle qualité, c'est pas possible. Je vais même pas au bout du robot, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà les amis, je suis désolé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Passez une bonne journée.